Salut à toi mon ami. Aujourd'hui on va parler de la déconnexion entre tes objectifs, tes valeurs et la réalité des choses, la réalité de ton environnement. Un exemple très frappant que je pourrais sortir avec cet exemple-là, ça sera par exemple, tu vois cette bouteille de lait cru que j'ai là dans ma main. Certes, je trouve que le lait cru c'est excellent pour la santé et que on est fait pour en boire, mais pourtant c'est pas moi comment dire, j'ai dû l'acheter dans une boutique qui a été faite où le lait a été trait par quelqu'un d'autre, par des vaches qui ne sont pas à moi, etc. Qui ont été mis ensuite dans une bouteille en plastique et ensuite que j'ai acheté et que j'ai bu, qui ont été conservés pour qu'on attende que je l'achète pour que je puisse la boire. Donc toutes ces étapes-là, ça n'aurait pas été le cas si tout simplement j'aurais été beaucoup plus connecté avec cet aliment-là. Donc si j'avais, on va dire, une petite ferme avec quelques vaches laitières, où j'aurais pu traire la vache moi-même et boire directement le lait. Donc c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Et je vais te parler comme ça de plein d'exemples qui existent en réalité, que ce soit avec le biais de l'alimentation, mais pas uniquement le biais de l'alimentation. Vraiment, ça touche à plein de sujets différents. Et clairement, le fait par rapport à l'alimentation, certes, c'est bien de manger des aliments sains, tu vois, ça va te rendre en meilleure santé, etc. Mais le but de cette diète aussi, c'est pas juste d'ascendre, entre guillemets, d'être gênant, à vouloir luxe-maxer tout le temps, etc. Le but, c'est de se reconnecter à la nature, à ce quoi on était déconnecté à cause de la société moderne, à cause du piège moderne, entre guillemets, de l'évolution, de la progression. Alors qu'en réalité, on s'éloigne plus qu'on ne progresse de comment on est censé vivre, en fait. Et je te dis ça, moi le premier, je suis éloigné de tout ça, tu vois. Je suis éloigné de tout ça, moi le premier. Et c'est malheureux, tu vois. Et c'est pareil avec la viande, tu vois. La viande, j'achète chez un boucher ou au marché. Alors que le mieux, ce serait que j'aille chasser, en fait. Que j'aille chasser directement une bête. Que j'aille la dépecer, etc. Pourtant, aujourd'hui, dans cette société moderne, je vais acheter la viande déjà coupée, déjà tuée, etc. Putain, il y a un frelon qui me tourne autour, j'aime pas trop ça. Ouais. Je suis un peu une petite victime, on va pas se mentir. Il fait chier, lui. Attends, je vais le chasser avec un élastique. Oh putain, je l'ai eu. Incroyable. Et voilà, on parlait de chasse tout à l'heure. Je viens littéralement d'assommer un frelon asiatique avec un élastique. C'est assez drôle, assez cocasse comme événement. Mais voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est de se reconnecter à la nature. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est en fait la chose dans laquelle je dois le plus progresser, tu vois, parce que là, en ce moment, j'habite en ville. Ouais, j'habite en ville, en fait, c'est le plus gros problème. J'ai pas mes aliments, c'est pas moi qui les ai faits. Pareil, mes amis, on n'est pas ensemble, tu vois, mes vrais amis avec qui j'ai envie de construire des choses, on n'est pas ensemble, et en soi c'est pas normal, tu vois. Donc on n'a pas le choix pour l'instant, tu vois, c'est comme ça. Moi je suis au Mans parce que je dois faire mes études. Pierre il est à Rennes parce que sa copine, etc. Elle travaille. Sacha, pour l'instant il est chez ses parents, il essaye de se faire de l'argent avec son business, etc. etc. Donc en fait c'est aussi hyper important d'avoir une communauté pour se reconnecter à la nature aussi. Pourquoi ? Parce que pour moi le plus important aussi avec tout ça, c'est la famille en fait. Construire une famille, construire une communauté qui ont les mêmes valeurs que toi, et en soi ces valeurs-là, elles devraient être universelles à tous les hommes en fait. C'est juste le fait de vivre naturellement et le fait de pas se prendre la tête en fait avec la vie. Elle devrait être simple, mais on nous l'a rendu compliqué. On se l'est rendu compliqué aussi.
et ça pose problème. Donc clairement l'objectif c'est ça. Et tu vois, c'est pareil avec... c'est bien d'avoir du stress, c'est bien d'avoir des problèmes, mais ça te déconnecte. Il faut que ce soit des stress qui te connectent à la nature, tu vois. Les stress d'aujourd'hui, ils te déconnectent de la nature. C'est des stress qui sont pas du tout naturels, c'est des stress où tu dois rendre un devoir, où tu as une présentation orale à faire devant tes patrons que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est des stress chroniques de fatigue parce que tu dors pas assez. Alors que les vrais stress dans la nature, c'est quoi? C'est se faire poursuivre par une proie, peut-être. Peut-être le fait de devoir chasser une proie aussi. Ça peut être fonder une famille. Ça peut être stressant, mais c'est un bon stress, tu vois. Ça peut être un stress physique, soulever quelque chose ou marcher pendant plusieurs heures. Tout ça, c'est des bons stress, tu vois, c'est des stress naturels. Malheureusement, les stress qu'on a aujourd'hui déconnectent de la nature plus qu'ils ne nous connectent. Et encore une fois, c'est encore en lien avec le sujet de la vidéo, c'est que on n'est pas censé vivre comme ça en fait. Et la plupart, encore une fois, des looksmaxers, des Instagrammeurs qui parlent de la primale, qui parlent du looksmaxing, en réalité ne sont pas du tout, sont totalement déconnectés de ce qu'il faudrait vraiment faire en fait. Ils vivent dans un appartement, dans une ville, et ils boivent du lait cru, et ils pensent que c'est le prime de la vie et qu'ils vont ascend ou je ne sais quoi. Moi je sais très bien que, certes, ma santé à moi s'est nettement améliorée, j'ai réussi à prendre du poids, etc. Grâce à cette alimentation, et je suis vraiment en gratitude par rapport à ça. Mais je sais que je suis très très loin de mes objectifs. Mes objectifs c'est quoi? Typiquement je prends la ferme de la bûcherie, qui ont une ferme avec des vaches et qui produisent du lait, clairement ça c'est... Même si peut-être ils ont une alimentation qui est moins optimale que moi, mais je préférerais 1000 fois être dans leur situation. Parce que ils ont compris quoi faire en fait. Ils ont compris que la ferme, la nature, les arbres autour d'eux, c'était ce qu'il fallait en fait. Et avoir des aliments naturels que tu peux produire toi-même ou alors que tu peux chasser toi-même, c'est clairement ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple qui pourrait être parlant pour vous? Après, avec tous les aliments, hein, les œufs, tu fais tes poules, ou alors tu fais de l'interdépendance, encore une fois, avec tes proches. Par exemple, un ami à toi, il va faire les poules, l'autre il va faire la viande, l'autre il va faire le lait, etc. Tu peux faire de l'interdépendance comme ça, tu vois. Et ça s'est beaucoup perdu. Aujourd'hui, on achète avec de l'argent les choses et on ne s'échange plus rien. C'est dommage parce que c'est une bonne alternative à ça justement. Et ça rentre en compte avec une déconnexion avec la nature. Le fait d'échanger, c'est tout à fait naturel. Mais là, le fait d'échanger avec un billet qui ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Ça te déconnecte de l'aspect véritable de l'échange qui est les deux choses ont de la valeur. Alors qu'en réalité, par exemple, si tu achètes de la viande ça a beaucoup de valeur, mais le billet, on lui a donné de la valeur. On a suggéré que ça avait de la valeur. Mais la viande, on n'a pas suggéré que ça avait de la valeur, ça a de la valeur, point. Et ça nous déconnecte d'une connexion naturelle de l'échange qui est où deux choses ont de la valeur. Donc par exemple, je vais te donner l'exemple le plus parlant, tu tues une bête, tu l'échanges, ça a beaucoup de valeur la vie d'une bête. Tu l'échanges avec de la nourriture en quantité abondante. Et là, tu échanges la vie d'une bête, donc beaucoup de valeur, avec de la nourriture dense en nutriments et en calories, énormément de valeur aussi. C'est l'exemple le plus parlant que je peux dire là-dessus par rapport à l'échange. Qu'est-ce
qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Parce qu'en vrai, il y en a plein, c'est sûr qu'il y en a plein. C'est pareil. Les lumières artificielles. C'est super les lumières artificielles. Ça nous permet de voir. Ça nous permet de voir mieux, dans des endroits sombres, la nuit, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça te déconnecte aussi. Parce que c'est quoi qui doit produire de la lumière normalement? C'est le soleil. Alors je dis pas que les lumières c'est forcément une mauvaise chose, parce que si on a réussi à le créer, c'est aussi que dans un sens on en avait besoin peut-être. Mais ça va trop loin, tu vois, aujourd'hui, ça va trop loin. On se couche avec nos téléphones dans la main et on se demande pourquoi on a un sommeil de merde. Donc à un moment donné, il faut aussi se remettre en question, tu vois. Donc ça c'est pareil, ça nous déconnecte de quoi? De notre rythme circadien. Vivre avec le soleil, vivre avec la lune et respecter le cycle du soleil, ça t'évitera beaucoup de problèmes. Pourtant aujourd'hui dans la société, il n'y a rien qui est fait pour que tu suives ce cycle-là, tu vois. Tu fais 9h, 17h, à 17h il fait nuit, sauf que t'as rien fait de très plaisant dans la journée, à part si t'as un métier que tu aimes, mais c'est pas le cas pour la plupart des gens. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais à 17h? T'as envie de faire une activité que t'aimes bien, donc je sais pas, tu vas faire quelque chose où forcément tu nécessites de la lumière, alors que pourtant il fait déjà nuit, tu vois, t'es en hiver, etc. Donc il n'y a rien qui est fait par rapport à ça, et ça te déconnecte encore une fois de ta nature qui est de respecter le cycle du soleil. C'est pareil, les supermarchés, ça te déconnecte de quoi? D'interaction avec le marché. On dit que c'est super, marché, c'est super le marché, c'est mieux que le marché du coup. Mais non. Même si le marché c'est quelque chose, on va dire, de manière inhérente, c'est pas quelque chose de très naturel, mais on s'en fout en soi, parce que nous on est des hommes, on crée des choses, donc de manière indirecte c'est naturel, tu vois. Le fait de marchander, encore une fois, on en revient encore à la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas acheter au supermarché? T'as encore moins de connexion avec ce que t'achètes. T'as encore moins de connexion avec comment la bête a été nourrie, comment la bête a vécu, comment la bête a été tuée, qui sont les gens qui s'en sont occupés. Tout ça, aucune information sur tout ça quand tu achètes au supermarché. T'as juste le bout de viande ou l'aliment en question, mais t'as pas de traces. Alors que quand tu vas au marché, t'achètes la viande, tu peux poser des questions directement à la personne qui l'a produite. Et donc dans un sens, ça te connecte beaucoup plus déjà à ce que tu manges. C'est une première étape. Donc après, l'étape ultime, ce serait de chasser toi-même, ou au moins d'avoir des bêtes à élever. Ou les deux. Je pense que les deux, c'est la meilleure option, tu vois. Mais ouais, je pense que j'avais besoin de parler de ça. De parler du fait que j'ai envie d'être plus connecté à la nature, en fait. J'ai envie de vivre dans une forêt, gros. Je sais pas. Genre, j'en ai marre là d'être dans mon jardin. Ok, c'est bien, derrière moi il y a un peu de feuilles, mais concrètement, je suis dans une ville, quoi. Et je m'étais fait la réflexion, mais plus t'as de gens entassés dans un même endroit, au moins ces gens-là seront solidaires entre eux. Mon petit chien qui vous dit bonjour. C'est ça. Et alors au moins il y a de gens entassés dans un même endroit, plus ils seront solidaires entre eux, justement. Et c'est assez paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, il y a beaucoup de gens, donc on va pouvoir s'entraider énormément, etc. Mais en réalité, ça te déconnecte de ta nature à toi, qui est que t'es censé vivre en tribu, avec peu de personnes en réalité dans cette tribu-là, voilà. Je sais pas exactement combien de personnes, mais c'est sûr que ce sera pas des milliers comme c'est en ville. Parce que, on va pas se mentir, hein, on dit bonjour à personne en ville. Alors déjà, tu vas dans une petite campagne, dans un petit village, tu dis bonjour à tout le monde. Donc ça prouve bien la chose. Ouais, c'est triste dans le monde dans lequel on vit en vrai. Je vais ouvrir à mon chien, je reviens. Tu vois, je pense que faut continuer d'avancer vers tes objectifs,
d'avancer vers ce que tu aspires dans la vie, tu vois, parce que la plus grosse preuve d'intelligence, c'est d'accomplir ce que tu veux accomplir dans la vie, tu vois. C'est pas un test de QI, c'est pas un test de mathématiques ou un problème de français. C'est est-ce que tu obtiens ce que tu veux avoir dans la vie. C'est ça le plus gros test d'intelligence d'un homme ou d'une femme. Et c'est la chose la plus dure quand tu vis dans ce genre d'environnement qui ne veulent pas ton bien en réalité. Mais c'est possible, voilà. Surtout quand tu t'entoures de bonnes personnes. Franchement, moi je suis tellement content d'avoir rencontré Sacha, ensuite qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on va réussir à faire ce qu'on veut faire, tu vois. Parce que pour moi c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, tu vois, juste une famille avec des potes et vivre dans la nature en fait. C'est tout, c'est aussi con que ça, mais c'est aussi simple que ça la vie. Donc ouais, je te souhaite d'avancer vers cet objectif-là de connexion à la nature. Arrête de te déconnecter, réfléchis à tout ce qui te déconnecte de la nature. Et voilà. Si ça t'intéresse, moi j'ai une petite communauté à 20 € par mois, tu vois, c'est souvent pas cher, où j'expose mes connaissances, j'expose tout ça dans un cours de plus de 2 heures avec plusieurs guides. Tu auras accès à moi dans ce cours. Tu auras accès à moi sur cette plateforme tous les jours, tu pourras me poser des questions, etc. sur tous les sujets divers et variés, principalement l'alimentation et la santé, parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais voilà, tu peux me poser aussi des questions sur ces questions existentielles. Je serais très heureux de te répondre. Et voilà, il y a aussi un appel toutes les semaines, justement, où on se regroupe tous ensemble dans cette communauté pour échanger sur divers sujets. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Je te souhaite de passer une bonne journée et prends soin de la nature, frérot. Salut!